Qui au Québec réunit le monde syndical? Qui va chercher les organisations indépendantistes? Et qui met tout ce beau monde-là autour d'une table pour un projet noble, juste et commun? Mesdames et messieurs, Mario Beaulieu! Chers amis, depuis le début de cette campagne à la direction, je constate que les indépendantistes ont soif d'action. Je suis ici aujourd'hui pour solliciter un mandat clair de votre part afin de ramener l'indépendance à l'avant-plan. Il faut changer de stratégie. L'immobilisme, c'est fini. La stratégie de l'étapisme et de l'attentisme, c'est terminé. Depuis 1995, on a beaucoup parlé d'indépendance entre nous, dans des conseils généraux, des colloques, des rassemblements, des consultations. Mais en dehors de ça, c'est presque le silence complet. Certains efforts ont été faits, certes, mais nous sommes sur la défensive. Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de campagne systématique qui regroupe tous les intervenants qui s'étend dans toutes les régions du Québec. Pendant les élections, pour plaire à tous, pour avoir à la fois le vote des souverainistes, des indécis et même de certains fédéralistes, on parlait peu d'indépendance. Mais les dernières élections, tant fédérales que québécoises, nous ont envoyé un message clair. La stratégie défensive et attentiste nous a affaiblis. On ne mobilisera pas les jeunes en cachant notre idéal. Notre idéal, c'est notre projet de pays. Il n'est pas question d'affaiblir le Forum jeunesse du Bloc québécois. On a besoin des jeunes, c'est notre relève. On n'augmentera pas l'appui à la souveraineté en l'expliquant en circuit fermé. Nos adversaires, eux aussi, ont bien compris cette stratégie attentiste. Et ils ne manquent jamais l'occasion de brandir le référendum comme un épouvantail à chaque élection. Selon cette stratégie défensive, il faut prendre le moins de risques possible pour éviter à tout prix de se faire traiter de radical. Et plus on s'écrase, et plus nos adversaires nous traitent de radicaux. C'est assez. Défendre un noble projet comme celui d'avoir un pays, ce n'est pas radical. Il est temps que ça change. Le droit de vivre en français au Québec n'a rien de radical. C'est vouloir nous empêcher de le faire qui est inacceptable. Notre combat, c'est le combat pour l'autodétermination des peuples. C'est un idéal noble et juste. On peut être pour ou contre, mais on n'a pas à se laisser intimider pour cette cause. Le Bloc québécois a déjà commencé à agir en appuyant officiellement la campagne contre la francophobie. Mes amis, il est temps de passer à l'offensive et d'expliquer notre projet de faire un pays de façon positive et concrète. Je vous propose une stratégie claire, active et effective. Pour une collectivité nationale, prendre ses décisions elle-même, c'est essentiel à son développement politique autant qu'économique et culturel. Nous ne voulons pas plus être locataires, nous voulons être propriétaires de notre propre pays. Nous voulons être profondément maîtres chez nous et rayonner dans le monde. Et en économie, plus que dans tout autre domaine, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral a à nous offrir? Comme le dirait Maxime Bernier, rester une minorité
toujours plus minoritaire et quêter des pouvoirs provinciaux. Défendre les intérêts du Québec à Ottawa, bien sûr, mais allons plus loin. Reprenons le contrôle de notre destinée. En ce moment, il y a une bureaucratie de trop au-dessus de nous. On envoie 45 milliards de dollars par année au fédéral pour l'industrie automobile en Ontario, pour l'industrie du pétrole dans l'Ouest, et on nous donne des miettes pour l'industrie forestière au Québec. Et si l'emploi diminue, on se fait dire qu'on coûte trop cher en péréquation. Tous ces exemples démontrent que la meilleure façon de défendre nos intérêts, c'est l'indépendance. Mes amis, dès maintenant, rassemblons tous les indépendantistes, toutes les organisations de la société civile pour lancer une offensive majeure et recruter 100 000 membres pour le Bloc québécois. Chères militantes, chers militants, je m'adresse à vous. Quand je serai à la tête du Bloc québécois, le parti, le député, les bureaux de comté et nous tous feront constamment la promotion et la pédagogie de l'indépendance du Québec. Un Bloc québécois que je dirigerai sera un Bloc qui va donner 20, 30, 40 et même 50 députés indépendantistes à Ottawa. Il n'y aura plus aucune raison pour les indépendantistes de voter pour le NPD, les conservateurs ou les libéraux. Et surtout, il n'y aura plus aucune raison pour qu'un indépendantiste ne sorte pas de chez lui pour voter pour un parti indépendantiste. Le Bloc québécois sera le fer de lance pour faire du Québec une nation libre comme le sont les 183 autres pays dans le monde. Vive la liberté, vive l'indépendance!